Donc salut à tous, c'est Team Carlin, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui vidéo que je tenais beaucoup à faire, enfin que je tenais à faire particulièrement car c'est une vidéo qui englobe pas mal de choses. Elle va pas être très longue mais très explicative, surtout pour les débutants, car c'est tout simplement le titre de la vidéo. Donc comment se lancer dans la pêche en 2018 et avec quel matériel. Donc on voit ça tout de suite, allez c'est parti. Donc pour commencer, alors on va commencer par ce qui est du matériel et un petit peu des conseils aussi que j'ai à vous donner si vous êtes un débutant, un pêcheur amateur, enfin un pêcheur débutant de 2018 qui vient de se lancer dans la pêche. Il n'y a pas 36 000 solutions. Si vous voulez pêcher au carnassier, il va vous falloir un petit peu de matériel et un petit peu d'argent aussi, car ça coûte de plus en plus cher. Et il faut avoir quand même un matériel de qualité à bas prix et trouver, car parfois c'est assez difficile et on s'y perd un peu. Faut avouer qu'il y a pas mal de références et comment il y a moyen de s'y perdre. Ce que je conseille déjà pour commencer, on va donc chercher une canne entre à peu près je vais vous dire entre 50 et 100 euros. Pour débuter c'est parfait. Entre 50 et 100 euros vous avez une bonne canne. Voilà, vous êtes sûr qu'au niveau du prix ça peut être bon. Vous venez tout juste de commencer la pêche au leurre, on va prendre le cas type d'un pêcheur qui vient tout juste de commencer. Donc on prend une canne entre 50 et 100 euros. À cela on va rajouter un moulinet dont à peu près les mêmes gammes de prix. Donc je sais qu'il y en a très bien pour ce prix là. On va pas se donner de taille précise, c'est-à-dire en fait le grammage et tout ça on s'en fiche un peu. Pour l'instant on va parler un petit peu du prix, du budget qu'on va avoir. Donc moi pour ce qui est si j'avais à débuter la pêche, si je me mettais à la place d'un pêcheur débutant et que je débutais avec du petit matériel ou des choses comme ça, je dirais je mettrais à peu près 200 euros. Un budget de départ c'est à peu près 200 euros pour se faire une idée d'un petit peu qu'est-ce que c'est que la pêche du carnassier. Donc prenons notre budget de 200 euros et on va donc chercher dans une gamme de prix pour ce qui est de la canne entre 50 et 100 euros comme je le disais, et du moulinet entre 50 et 100 euros. Donc moi j'ai déjà fait mon choix. Pour ce qui est de la canne, je me porte sur une Schwarzanker. C'est une 6,22 grammes basse and perche en Black Series. Voilà. Donc je me porte sur ce choix là. C'est une canne qui est vraiment peu chère et qui a beaucoup d'avantages, je trouve. Donc c'est une canne qui vaut aux alentours d'une cinquantaine, soixantaine d'euros, vraiment pas cher. Elle est distribuée par FTF en France et par Schwarzanker en général. Voilà, donc c'est une bonne canne. Vous verrez définition je vous ferai des petits plans. Mon choix se portera sur cette canne. C'est une canne qui est vraiment polyvalente et je trouve qu'elle répond à plusieurs types de situations, et surtout quand on débute la pêche du carnassier c'est important d'être très polyvalent afin de couvrir plusieurs pêches différentes. Que ce soit la pêche de la perche, du brochet, du silure, du cendre, ainsi de suite. Le silure c'est un peu plus gros, mais déjà avec cette canne on peut couvrir pas mal de carnassiers et pas mal de techniques. Donc voilà pour ce qui est de la canne, j'ai donc choisi une Schwarzanker. Ensuite, en moulinet, j'ai pris un Daiwa Ninja. Bon, là, malheureusement, en fait, je me suis trompé dans les tailles, donc il est disproportionné, il est un petit peu trop petit. Mais c'était juste vraiment pour la vidéo que je l'ai mis. Donc c'est un Daiwa Ninja en 2000. Voilà, c'est un petit moulinet qui est vraiment pas cher, pareil, toujours aux alentours d'une quarantaine, cinquantaine d'euros. Et au final, c'est un moulinet qui est très bien, très fluide. Qui est parfait, qui a une bonne durée dans le temps, et je sais que pour débuter, je connais des gens qui ont débuté avec, il est vraiment pas mal, et il s'avère très efficace dans certaines situations. Donc Daiwa Ninja plus Schwarzanker Black Series, je vais arriver à le dire. Donc ça fait déjà la canne, le moulinet, donc c'est les deux accessoires principaux pour pouvoir se lancer dans cette pêche. Maintenant il va nous falloir du fil. Donc en tresse, pareil, on peut s'y perdre, c'est assez grand en tresse, en nylon. Ce que je conseille c'est quand même de débuter en nylon. Il est difficile de débuter en tresse, c'est relatif. C'est juste qu'on peut être parfois surpris par le prix auquel sont commercialisés
ces tresses ou ces nylons, enfin principalement les tresses. Donc moi je sais qu'une tresse de bonne qualité elle va se trouver entre 20 et 50 euros, et il y en a des extrêmement chers encore, on va pas citer de marque, mais je sais que une bonne tresse, moi je la paye en général autour d'une trentaine d'euros. Si vous êtes prêt à mettre ce budget là, ça fait quand même un petit trou dans le porte-monnaie si vous êtes débutant. Donc moi ce que je vais vous conseiller, ça va être de vous orienter plus vers du nylon. Quitte à aller vers du nylon assez haut de gamme, autant choisir quelque chose de peu cher mais de très efficace. Donc on commence avec du nylon, on va donc choisir une bobine simple. J'en ai pas sur moi, mais je vais vous donner une référence. Je sais qu'il y a du Daiwa XLR. Par exemple, vous le prenez en 25 centièmes, je sais que ça peut être pas mal, et c'est autour de 9 euros, 10 euros la bobine. Vous avez 500 mètres et vous avez juste tout ce qu'il vous faut pour être prêt. Le fluorocarbone, c'est pas obligé. Quand on débute, voilà, vous êtes avec du nylon, les poissons vont pas forcément faire attention à ça. C'est vraiment en fonction du pêcheur que l'on choisit ça. Moi j'en mets personnellement, après c'est un choix. Donc, enfin quand on pêche en trait, c'est un peu obligatoire. Mais pour ce qui est du nylon, c'est pas une obligation. Voilà. Donc on va partir du principe qu'on va prendre du fluorocarbone et on va essayer de trouver une gamme de prix qui peut être intéressante. J'ai fait mes recherches, encore une fois, je suis tombé sur un produit qui est plutôt pas mal, c'est du Water Queen. Je me souviens plus tout à fait de ce que c'est, je sais qu'il y a aussi Caperlan qui fait ça. Et on est vraiment dans des prix assez abordables, donc autour d'une dizaine d'euros, voire un peu moins, parfois. Donc je vous invite à regarder ça. Dans la description il y aura pas mal de liens aussi. Ensuite on va prendre des leurres. Donc des leurres on peut s'y perdre, pareil, c'est dans toute la pêche, dans tous les accessoires de pêche on peut s'y perdre, mais les leurres c'est vraiment énorme quoi. On peut en avoir une quantité gigantesque et parfois ne pas s'en servir de tous. Donc pour ça il va vraiment falloir cibler le type de pêche. On va aller sur un lieu et on va se renseigner un petit peu les espèces qu'il y a. Donc imaginons chez moi, bam, il y a de la perche, il y a du brochet, il y a ces deux carnassiers qui sont principalement présents dans ma rivière. Ce que je vais donc choisir, je vais m'orienter vers des leurres de taille polyvalente. Pour moi, une des tailles les plus polyvalentes, ça reste le 3 pouces. Il se trouve que c'est un leurre qui est vraiment... Enfin, c'est vraiment une taille qui est hyper polyvalente, ça va pouvoir rechercher diverses espèces, tout en restant dans une taille assez convenable pour pêcher et petit et gros. Voilà. Donc pour ce choix, pour ces leurres là, j'ai donc choisi des Escape de chez Renz en 3,5 pouces. Et il se trouve que c'est des leurres pareil, ça doit être... c'est moins de 10 euros la pochette il me semble, et c'est vraiment top. 3,5 pouces c'est parfait, là on est quasiment équipé, il va nous falloir des têtes plombées. Tête plombée c'est relativement simple, on va chercher à notre détaillant ou sur internet des têtes plombées par exemple de la Lande, vous en prenez un petit paquet et puis l'affaire est faite. Et si on regarde bien au niveau du budget, tout se cale car on doit être à moins de 200 euros à peu près, je crois qu'on est autour des 190 et quelques. Donc on est plutôt pas mal. Voilà, il va nous falloir des accessoires, donc 190 c'était avec les accessoires, je vous les ai pas encore dit, je vais le dire. Au niveau des accessoires, il va nous falloir en général une pince, un mètre, voilà, donc je vais rassembler le tout et calculer un petit peu ça. Donc il va nous falloir une pince à peu près une dizaine, grand max 15 euros, voilà, une pince pour débuter c'est vraiment pas cher, vous prenez la pince à outils de votre père ou je sais pas quoi, vous en avez forcément une à la maison. Donc c'est toujours important pour respecter le poisson au cas où s'il a engamé le leurre, tout ça. Ensuite on va chercher un mètre, bon ça c'est encore une fois en fonction des choix, soit on mesure le poisson, on ne le mesure pas, mais quand on tombe face à un joli poisson c'est toujours assez intéressant de le mesurer ou de savoir au moins son poids. Donc avec tous ces accessoires réunis on est à peu près autour des 25-30 euros au max. Si on calcule bien, au final on arrive à une tranche de prix comme je le disais tout à l'heure de plus d'une centaine d'euros, à peu près 190, donc quasi 200 euros. On a respecté notre budget et on est dans nos clous. Donc je pense qu'on en a fini avec cette vidéo. J'ai vraiment essayé de faire court, de faire bref et d'essayer de vous dire un maximum de choses tout en essayant de garder un temps relativement bas pour uploader la vidéo plus vite aussi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires de cette vidéo. Sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo. Tout ce qui s'est trouvé ici est dans la description si vous voulez aller voir. Si vous voulez tout simplement acheter certains de ces produits, ils seront disponibles dans la description. Je vous invite à aller y faire un tour.
C'est toujours assez sympathique de votre part et puis ça montre quand même que vous vous intéressez à ça. Donc un petit message aussi pour les débutants, voilà. Je sais que la pêche en 2018 c'est dur, mais il faut s'y accrocher et au final c'est relativement simple de se retrouver dedans. Même si c'est un milieu qui est très fermé, en général il est rare de trouver les bons conseils et tout. Sur YouTube vous avez un paquet de youtubeurs qui en parlent mieux que moi. Je vous invite d'ailleurs à aller regarder leurs vidéos. En font 5-30 euros au max. Si on calcule bien, au final on arrive à une tranche de prix, comme je le disais tout à l'heure, plus d'une centaine d'euros, à peu près 190, donc quasi 200 euros. On a respecté notre budget et on est dans nos clous. Donc je pense qu'on en a fini avec cette vidéo. J'ai vraiment essayé de faire court, de faire bref et d'essayer de vous dire un maximum de choses tout en essayant de garder un temps relativement bas pour uploader la vidéo plus vite aussi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires de cette vidéo. Sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo. Tout ce qui s'est trouvé ici est dans la description si vous voulez aller voir. Si vous voulez tout simplement acheter certains de ces produits, ils seront disponibles dans la description. Je vous invite à aller y faire un tour. C'est toujours assez sympathique de votre part et puis ça montre quand même que vous vous intéressez à ça. Donc un petit message aussi pour les débutants, voilà. Je sais que la pêche en 2018 c'est dur, mais il faut s'y accrocher et au final c'est relativement simple